Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque dans laquelle chaque semaine je vous présente 3 livres afin de vous donner envie de les lire tout simplement et de passer les récupérer à la médiathèque. Alors on va démarrer tout de suite. On va commencer avec un roman qui nous vient du Chili. Un livre écrit par Mauricio Electora, paru aux éditions Métellier en 2020, qui s'appelle Petit cimetière sous la lune. Alors pour la petite histoire, l'auteur est chilien, mais il vit en France, donc il maîtrise parfaitement notre langue. Le roman a été écrit donc dans sa langue natale en espagnol en 2018. Mais il a été traduit en 2020 en français et par lui-même, c'est-à-dire qu'il a lui-même fait sa traduction. Donc c'est vrai que parfois on peut avoir un débat, est-ce que c'est bien traduit, pas traduit, est-ce que ça n'a pas des fois trahi un peu l'intention de l'auteur. Là pour le coup vous avez une traduction très fidèle. Le titre Petit cimetière sous la lune vous évoquera peut-être, si vous connaissez un pamphlet de Bernanos qui s'appelait Grand cimetière sous la lune, et c'est voulu. Mais bon, là, dans ce roman, on va suivre l'histoire d'un jeune homme chilien qui s'appelle Emilio. Et on va voyager, faire des allers-retours entre le Chili et la France plusieurs fois avec Emilio. Voilà, puisque donc Emilio, à la fin des années 80, vient faire ses études de linguistique en France. Il est assez... il a envie un petit peu de fuir son univers familial et notamment son père qui est sympathisant, le papa est sympathisant du régime de Pinochet. Et Emilio, pas du tout. Et donc, pour fuir un petit peu la lourdeur de l'atmosphère familiale, il s'expatrie, il vient faire ses études en France. Il se fait embaucher comme veilleur de nuit dans un petit hôtel à Paris et ça lui permet un petit peu de rencontrer toute une population de nuit, des nuits parisiennes, avec aussi des escrocs, des femmes fatales. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu l'univers. Donc tout ceci est décrit dans le livre. C'est une galerie de personnages assez savoureuse. Et puis il rencontre aussi Chloé. Chloé dont il tombe éperdument amoureux assez rapidement et il va s'installer chez elle très très vite. Mais tellement vite que en fait, Chloé va disparaître sans laisser d'adresse du jour au lendemain. Et il va se rendre compte que il ne sait rien de cette fille. Donc voilà, il va essayer de la retrouver, mais il a très très peu d'éléments. En même temps, il est rappelé au Chili parce que ses parents divorcent. Son père est parti avec une femme de 30 ans plus jeune que lui. Et sa mère sombre dans la dépression, dans l'alcoolisme. Donc, il rentre pour voir un petit peu comment ça se passe dans sa famille. À cette occasion, il découvre que son père a quand même des ennuis avec la justice et que c'est un personnage qui vivait un train de vie très aisé. Hein, et en fait, il a des ennuis avec la justice parce que par rapport à ses sympathies et pour le régime Pinochet. Là, à cette période-là, on est dans le Chili est dans une période de transition démocratique. Et en fait, ça se passe mal avec son père. Il est assez écœuré de l'attitude de son père, donc il revient à Paris. Et au final, il va quand même, donc il va essayer de retrouver cette Chloé, donc reprend son enquête pour retrouver cette fille. Mais en même temps, il va se retrouver à enquêter sur son père, parce que tellement d'histoires par rapport à son père qu'il faut qu'il sache.
Et donc voilà, on est dans un roman qui va à la fois nous faire voyager, ça c'est certain, mais aussi qui va aussi disséquer tous les liens, le lien familial entre ce père et ce fils, diamétralement opposés, sur tellement de sujets, hein. Voilà, on se demande comment ils peuvent avoir même un lien de famille. Euh, c'est très très agréable à lire. On a l'impression, parce que quand je vous dis que voilà, on est ballotté d'un pays à l'autre, on se balade, on risque peut-être d'être perdu dans la narration. Pas du tout. C'est très très bien construit. Et en fait, ça vous amène à la fin du livre de manière très confortable. Vous êtes, voilà, ça se lit très très bien. C'est plein d'humour et d'ironie aussi, aussi de la mélancolie par rapport ben, voilà, à ce pays, cette non-rencontre entre ce père et ce fils, et puis bon, ben voilà, le fait quand même d'être exilé, d'avoir dû partir, quitter son pays, etc. Mais c'est une lecture très très plaisante et très agréable que je vous recommande. Le deuxième roman que je vous propose de découvrir aujourd'hui est un roman de Rebecca Watson, qui est paru chez Bernard Grasset en 2021. Ça s'appelle Sous la peau. C'est un roman qui est bouleversant. Voilà, c'est un roman qui est dur à lire. Bon, l'histoire... ça va vous raconter toute la journée d'une jeune femme à partir du moment où elle s'est réveillée, où son réveil a sonné et son réveil l'a extirpée d'un cauchemar qui revient toutes les nuits, au moment où elle va se coucher près de son petit ami. Voilà. Et donc, dans tout ce qui se passe entre les deux moments, va vous être raconté dans le livre. Alors, on pourrait penser que voilà, c'est la monotonie, à moins que cette fille ait une vie extraordinaire, ben, ça risque d'être monotone, mais pas du tout. Par contre, c'est un roman très introspectif, on est vraiment à l'intérieur, on est presque sous la peau de l'héroïne, comme le dit le titre. En fait, il se trouve que cette jeune fille, elle travaille dans un bureau, elle classe des courriels, elle classe des notes de frais, voilà, c'est des tâches un petit peu répétitives, elle a des collègues, voilà. Mais cette jeune fille a été violée par son employeur. Et ben, son angoisse, c'est de le croiser, c'est de se retrouver avec lui. Voilà, enfin, je veux dire, c'est un traumatisme. Elle ne veut pas en parler, elle n'en parle pas, mais donc elle est dévastée par ce qui s'est passé et elle vit dans la terreur toute la journée. Donc c'est un petit peu voilà l'objet de ce livre, hein, de raconter le quotidien. Les sentiments et la peur d'une personne qui a subi ça, voilà, sur son lieu de travail, et elle doit y retourner. Hein, donc elle souhaite que la journée passe le plus vite possible, etc. Mais bon, les heures, elles ont 60 minutes, et donc voilà, ça prend le temps qu'il faut. Elle déclenche en fait des symptômes psychosomatiques. Elle se gratte, elle a des démangeaisons et elle se gratte. Et elle se gratte toute la journée. Elle va se gratter aux toilettes, mais sans pouvoir s'arrêter. Elle va se gratter sous son bureau dès qu'on ne la regarde pas. Toute la journée, elle se gratte parce que elle revit ce trauma, en fait. Et donc, d'où le titre, Sous la peau. Hein, voilà. C'est un roman, donc, comme je vous ai dit au départ, qui est bouleversant, où les désirs s'opposent aux peurs, voilà, et où on voit un peu le quotidien de cette fille qui essaie de survivre dans sa vie, de survivre à ce qu'elle a vécu, et donc c'est une rencontre très intime. En fait, c'est un livre très intime, très voilà, mais dont on ne ressort pas indemne. Le troisième livre que je vous propose aujourd'hui, un peu plus gai que le précédent, c'est un essai sur les oiseaux.
et pour découvrir un peu l'univers fascinant des oiseaux. Donc ça s'appelle La Voix des oiseaux, un nouveau regard sur la façon dont les oiseaux communiquent, travaillent, jouent, élèvent leurs petits et pensent. C'est écrit par Jennifer Ackman et c'est paru chez Marabout Science et Nature en 2020. Donc Jennifer Ackerman va observer les oiseaux et en fait elle va un petit peu nous expliquer que bon, toutes ces expressions qu'on utilise comme en français, je dirais tête de linotte, cervelle d'oiseau, crâne de piaf et compagnie, sont fausses, absolument, puisqu'en fait les oiseaux, ils ont leur propre langage, ils parlent, enfin ils se parlent entre eux, et c'est très riche. Ils font preuve de coopération, ils font preuve d'altruisme, de culture, de malice, ils savent manipuler, ils peuvent faire des kidnappings, y compris commettre des infanticides. Donc c'est quand même, voilà, il se passe des choses sous ces petits crânes tout petits. Ils peuvent parler plusieurs langues d'oiseaux pour se comprendre. Et le livre va vous... Essentiellement, la majorité des oiseaux qui sont décrits sont des oiseaux qu'on le trouve en Australie. On n'a pas ici. Donc c'est vrai qu'on aurait aimé qu'on nous parle de nos oiseaux, des merles, des moineaux, de tous les oiseaux que nous avons, parce qu'on en a pas mal ici dans les régions. Il n'y a pas que les oiseaux d'Australie, mais en fait, la majorité du livre est consacrée à cela. Mais quand même, quoi, c'est une véritable découverte et c'est passionnant. Passionnant parce que c'est vraiment inattendu. On est loin de s'imaginer, en fait, ce qui se passe dans les petits cerveaux de ces petits êtres qui vont finalement, ne sont pas bêtes du tout et ont vraiment des aptitudes, n'ont rien à nous envier, quoi. Voilà. Donc, pour les amoureux de la nature et du vivant, je vous le recommande. Vous passerez un excellent moment avec ces oiseaux. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour 3 nouveaux livres. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très agréable semaine. Au revoir.